Imagine, on est dimanche soir, il est 22 h et ton chauffe-eau vient de rendre l'âme. Est-ce que ta première réaction est de paniquer en pensant à ton compte en banque ou est-ce que tu te dis c'est pas grave, j'ai prévu le coup? Si tu paniques, c'est sûrement car tu te dis que ton matelas de sécurité n'est pas bien épais. Si ta chaudière lâche ou si tu as de gros travaux avec ta voiture par exemple, ou même si ton frigo rend l'âme, il faut que tu puisses y faire face sans te retrouver dans le rouge et sans être contraint de vendre tes investissements, peut-être au pire moment. Aujourd'hui, on parle d'épargne de précaution. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et où la placer? Allez, c'est parti. L'épargne de précaution, qu'est-ce que c'est? Demain, tu peux avoir un événement de la vie. Un imprévu matériel classique, l'embrayage ou la distribution de ta voiture qui lâche, la machine à laver qui rend l'âme, un dimanche soir, ou une fuite d'eau dans la salle de bain. Un événement professionnel, la perte de ton emploi, une opportunité de carrière qui te force à déménager ou à te former, ou encore le besoin d'une pause professionnelle, si tu frôles un burn-out. Ou un imprévu plus personnel, une urgence de santé mal remboursée, un proche que tu dois aider financièrement ou un événement familial coûteux comme un mariage ou des obsèques. Tous ces événements peu prévisibles représentent un coût parfois important. Statistiquement, ils arrivent tôt ou tard, mais tu ne sais pas quand. L'épargne de précaution sert à ça, à faire face à ce type d'événement. Si tu consommes toute ton épargne ou si ton épargne est exclusivement placée sur des véhicules de long terme, alors tu vas passer par une phase de turbulence. Avoir de l'épargne de précaution, ça sert donc à encaisser ça. Mais du coup, quel est le montant idéal à viser pour ton épargne de précaution? Il n'y a pas de montant précis, mais tout le monde s'accorde sur une fourchette entre 3 et 6 mois de charge. Dans notre exemple de la dernière vidéo, nous parlions de 1210 € de charges périodiques ainsi qu'une enveloppe de 700 € par mois pour tes dépenses. Ça fait donc un peu moins de 2000 € de dépenses par mois. Pour cet exemple, il te faut donc entre 6000 € et 12 000 € de côté pour ton épargne de précaution. Si l'incertitude et les dépenses imprévues ne t'empêchent pas de dormir sur tes deux oreilles, que tu es salarié en CDI hors période d'essai ou fonctionnaire, alors je t'encourage à plutôt viser les 3 mois de dépenses. Personnellement, c'est mon cas, c'est ce que je fais. Par contre, si tu es anxieux et que ta vie est plus incertaine, si par exemple tu es entrepreneur ou que tu comptes engager de gros changements dans ta vie, alors vise plutôt les 6 mois de dépenses courantes. Il faut avoir une épargne de précaution adaptée. Suffisamment pour que tu sois serein vis-à-vis de l'avenir, mais pas trop non plus parce qu'il y a un coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est quoi? C'est l'argent que tu perds à laisser sur un compte qui rapporte peu ou pas, alors qu'il pourrait être investi sur quelque chose de bien plus rémunérateur. Tu acceptes de perdre virtuellement de l'argent pour cette sécurité. Donc calibre ton matelas pour qu'il soit confortable mais pas encombrant. On a vu ce qu'était l'épargne de précaution et on a calibré le montant. Maintenant, il faut savoir où mettre cette épargne. Car, tu l'as compris, il faut que cette épargne soit facilement accessible. Le placement doit être liquide. Disponibilité de l'argent, pas de frais de sortie, pas de risque de perte en capital. Tu ne dois pas non plus laisser cet argent sur ton compte courant, car cet argent ne doit pas être confondu avec ton enveloppe de vie. De plus, le taux d'intérêt sur le compte courant est dans l'écrasante majorité des situations de 0%. Autrement dit, l'inflation va venir grignoter progressivement ton épargne. Il te faut donc un placement liquide, mais qui rémunère tout de même à un taux proche de l'inflation. Pour ça, il y a principalement 3 livrets bancaires. Le livret A, le livret de développement durable et solidaire et le livret d'épargne populaire. Pour le livret A, tout le monde est éligible. Par contre, il est limité à un seul par personne, majeur ou mineur. Et tout établissement bancaire confondu. En général, le montant minimum nécessaire à l'ouverture est fixé à 10 €. Tu peux y souscrire dans n'importe quelle banque, traditionnelle ou en ligne. Le taux est réglementé. Il est revalorisé tous les 6 mois. En janvier et en juillet, sur la base de l'indice des prix à la consommation sur les 6 derniers mois et de la moyenne des taux interbancaires.
arrondi au dixième de point le plus proche. En bref, c'est à peu près l'inflation. Depuis février 2026, il est de 1,5%. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Le plafond du livret A est de 22 950 € pour les versements, donc amplement suffisant pour y stocker son épargne de précaution dans la majorité des situations. Et côté fiscalité, les intérêts sont complètement exonérés d'impôts. Les fonds sont presque immédiatement disponibles, souvent en 24-48 heures et parfois en quelques secondes même. C'est donc parfait pour ton épargne de précaution. Le livret de développement durable et solidaire est presque le jumeau technique du livret A. Même taux d'intérêt, même fiscalité et même disponibilité des fonds. Le fléchage du LDDS, par contre, il est un petit peu différent. Il permet notamment de financer les PME françaises, la transition énergétique et l'économie sociale. La situation où il est pertinent d'en ouvrir un est donc en cas d'atteinte du plafond du livret A. Le plafond du LDDS est à 12 000 €. Avec ces deux livrets, tu es donc large pour y mettre ton épargne de précaution. Ça te permet aussi d'avoir deux poches distinctes. Si tu veux par exemple séparer ton épargne de précaution de ton épargne pour tes projets. Et enfin, le livret d'épargne populaire est un livret réglementé dont le critère d'éligibilité est le plafond de revenus. Environ la moitié des Français y est éligible, souvent sans le savoir. Son mode de fonctionnement est proche des deux livrets vus juste avant, mais il te propose un petit boost de rendement. L'objectif, c'est de favoriser l'épargne populaire pour ceux qui ont des revenus modestes. Pour une personne seule, si le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 23 028 € en 2026, elle y est éligible. Pour savoir si tu as le droit au boost du LEP, c'est très simple. Tu regardes la ligne revenu fiscal de référence sur ton dernier avis d'imposition. C'est en gros le résumé de ce que tu as gagné l'année dernière aux yeux de l'État. Si tu es en dessous du plafond, fonce, c'est le placement le plus rentable pour ta sécurité. Depuis février 2026, son taux d'intérêt est à 2,5%. C'est pas non plus ce qui te rendra riche, mais c'est ce que tu trouveras de mieux dans cette catégorie de placement. Le montant minimum pour ouvrir un livret d'épargne populaire, c'est 30 € et son plafond est à 10 000 €. Donc, en résumé, pour faire simple, si tu es éligible au LEP, ouvre-en un pour y mettre ton épargne de précaution, sinon, utilise ton livret A. Aujourd'hui, je vais très succinctement te parler de l'application car on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Je te montre ou te remontre rapidement comment paramétrer tes livrets pour y mettre ton épargne de précaution. Donc, rends-toi sur l'onglet Paramétrage pour paramétrer tes livrets. Par exemple, indique en tant que placement de précaution le livret A à 1,5% et le livret d'épargne populaire à 2,5%. Tu retrouveras automatiquement ces placements dans tes opérations financières. L'intérêt d'indiquer le taux de rendement associé à ces livrets, c'est de calculer automatiquement pour toi les intérêts obtenus en fin d'année en prenant en compte ce taux ainsi que tous les mouvements financiers que tu vas réaliser sur ces livrets. Rends-toi maintenant sur l'onglet Opérations financières. C'est ici que tu vas pouvoir saisir tes opérations. Dans la vidéo précédente, nous avions saisi deux opérations de fin de mois. Une vers un livret pour l'épargne de précaution et l'autre vers une assurance vie pour nos investissements. Tu vas donc retrouver les différentes lignes ici que tu peux filtrer par période ou par type via les boutons juste en haut. Tu peux en créer de nouvelles, en modifier ou en supprimer. À droite, sur le schéma, tu visualises l'état des lieux de tes placements et notamment celui de tes livrets. Et enfin, rends-toi sur l'onglet Accueil. Tu retrouves ici ton épargne de précaution automatiquement fléchée par rapport à tes saisies et ici le taux de couverture de ton matelas de précaution. Dans l'application, un taux de 100% correspond à 3 mois de dépenses. Dans notre exemple, nous y sommes. Tu peux surveiller ce taux en naviguant entre les mois. Voilà, c'était un petit récapitulatif rapide parce qu'on en a parlé plus en détail dans la dernière vidéo. Pour rappel, tu peux télécharger gratuitement cette application que j'ai développée. Tu trouveras un lien dans la description pour recevoir l'application par email. Je l'utilise presque tous les jours et elle me permet d'y voir plus clair dans mon budget et dans mes finances. Donc, n'hésite pas à l'utiliser également. Donc, en synthèse,
Il est important d'avoir une épargne dédiée aux événements de la vie dans laquelle tu peux piocher en cas d'imprévu. Ouvre un livret d'épargne populaire situé éligible en fonction de tes revenus. Sinon, utilise ton livret A pour y mettre ton épargne de précaution. Il te convient de mettre 3 à 6 mois de dépenses pour faire face à ces imprévus, sans mettre en danger tes investissements. Il est inutile d'en mettre plus de côté car tu vas le payer indirectement du fait du coût d'opportunité à laisser ton argent sur un placement qui rémunère peu. Donc, l'épargne de précaution, c'est le prix de ta liberté mentale. Pour la prochaine vidéo, nous parlerons d'épargne de projet avec un focus plus important sur l'application pour te montrer comment matérialiser cette épargne vis-à-vis de tes projets. Je t'invite donc à t'abonner pour ne rien louper. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, c'est important pour le référencement de la chaîne. N'hésite pas à me faire part de ton avis en commentaire et à partager cette vidéo si elle peut être utile à un proche ou à un collègue par exemple. C'est la fin de la séance, tes finances sont sur la voie de la guérison, c'était ton fricologue, à la prochaine.